Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara inaugure un pont qui vaut plusieurs mandats. Nous en parlerons avec nos invités. Après la Côte d'Ivoire, ce sera donc le Niger. La CEDEAO fustige les menaces de poursuite contre Bazoum. Toujours le Niger. Niamey rappelle son ambassadeur en poste à Abidjan. Puis nous terminerons avec le Togo. La conférence des évêques préconise la levée des sanctions de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Rodrigue Aego, vous êtes journaliste et analyste politique. Ça fait un bon moment. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Merci Dr Guillaume et bonsoir aux téléspectateurs. J'ai changé de look aujourd'hui. Ah ouais? Parce que ça fait longtemps qu'il y a eu une rupture entre moi et ce studio. Donc c'est pour manifester la joie qui m'anime de retrouver mes confrères. Et ce serait aussi la première fois que je parlerai de ce qui se passe au Niger. Et je pense que c'est important pour moi. Merci. Alors, très heureux de te retrouver, comme je le disais tout à l'heure. À côté de vous, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et notre troisième invité aujourd'hui, Adam Adjronou, vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Oui, bonsoir Dr Guillaume, c'est un plaisir d'être toujours là. Merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, surtout dans le Togo profond. Et nous rappelons à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent réagir sur notre chaîne YouTube dans les commentaires, mais toujours en gardant à l'esprit de respecter les propos des uns et des autres. C'est un débat contradictoire et nous sommes autorisés de donner notre avis. Nous abordons notre premier sujet, direction la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara inaugure un pont qui vaut plusieurs mandats. Ce samedi 12 août, le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré le 5e pont d'Abidjan qui relie les communes de Cocody et du Plateau. Le pont est baptisé pont Alassane Ouattara et devant un parterre d'invités d'importants de haute personnalité politique plutôt et culturelle. Le président Ouattara a rappelé l'importance de ce pont, le premier donc en Côte d'Ivoire, et pour lui un pont qui vaudrait ironiquement à l'occasion plusieurs mandats. Nous en parlons avec vous. La question suscite des réactions justement dans la foulée des journalistes qui commentent ces propos d'Alassane Ouattara qui se référaient plutôt aux propos d'Henri Konan Bédié paix à son âme. Je commence par vous, Rodrigue Aego, un pont qui vaut plusieurs mandats. C'est l'une des plaisanteries de mauvais goût du moment. Parce que si on est vraiment responsable, on ne peut pas, dans un contexte où le débat sur les conséquences dramatiques des 3e, 4e, voire 5e mandats sont en train de priver les peuples africains de nuit, de sommeil, qu'on soit appelé en tant que chef d'État d'un pays, à faire ce genre de blague. Alors, mais il se référait aux propos de son aîné Non, puisqu'il a ajouté son propre commentaire. Ah oui, justement. Le président Henri Konan Bédié a dit que ce pont valait un mandat de plus. Mais moi, je dirais que ça vaut plusieurs mandats. Oui. C'est en cela que je dis que quand on est responsable et on tient compte du contexte actuel où l'Afrique, ou du moins l'Afrique occidentale, vit les conséquences dramatiques de l'obsession du pouvoir, on ne peut aucunement tenir ce genre de propos. Mais on est d'accord que c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. On sait comment ça commence. On sait comment ça commence. Et on peut dire qu'il a inauguré, parce que lui, dans un premier temps, pour son 3e mandat, il avait choisi d'envoyer 2 pseudo-constitutionnalistes pour embobiner, formater, je dirais, manipuler les esprits, pour faufiler enfin et obtenir son 3e mandat. Il a innové dans la pratique en voulant inaugurer un pont qui porte son propre nom. Et c'est comme pour dire, vous voyez ce pont, à cause de ça, vous me devez un nouveau mandat. C'est ça le message. Et c'est bien dommage. Pour vous, c'est donc à prendre au sérieux. Mais c'est à prendre au sérieux. Je vous dis, il n'y a pas de propos d'un seul chef d'État africain à minimiser. Ils sont rusés, extrêmement rusés. Ils ne peuvent pas blaguer. Non, je vous dis, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est un peu, si vous vous amusez avec ça, c'est un peu comme vous êtes là, un non-voyant vous dit, je vais vous jeter la pierre et vous vous versez dans
dans une sorte de rigolade, j'en sais rien, mais ne vous plaignez pas quand vous aurez la tête fracassée. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc les hommes politiques ivoiriens doivent donc faire attention. Le temps nous donnera raison. Peut-être on aura le temps de voir. Ibrahim Acha, votre réaction, un pont qui vaudrait, ironiquement, je suppose, plusieurs mandats. Non, mais il faut dire que le président Ouattara, lorsqu'il inaugurait le pont, a dit que ce pont vaut encore un mandat. Et il faisait allusion à Rikona Bédié lorsqu'il inaugurait le pont qui portait aussi son nom. Oui, il a dit que c'est une réalisation, disons, titanesque qu'il faut saluer. Mais le fait de le dire, vous savez, on dit en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Donc, les psychologues, ceux qui s'occupent du psychisme, savent qu'il y a certaines blagues qu'on lance, mais qui sont l'intention intérieure qu'on voudrait faire savoir. Vous comprenez? Donc, Ouattara en le disant, et surtout qu'il a déjà habitué l'opinion à trépatuer la Constitution et à s'arroger un mandat de trop. Non, mais c'est arrivé déjà juste une seule fois. Non, mais c'est ça. Non, c'est un habitué. Il est en train de faire son troisième mandat. C'est un habitué de la pratique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un habitué? C'est un habitué, il a déjà fait le troisième mandat. Ouais. Il est en train de faire le troisième mandat. Donc, il est un habitué. Ça voudrait dire qu'il voudrait encore un autre mandat, un mandat supplémentaire. Au-delà du troisième mandat, il voulait un quatrième mandat, un cinquième mandat ou bien un sixième mandat si Dieu lui prête vie. Donc c'est ce qu'il est en train de dire à l'opinion. Et en le disant, c'est que ça frustre. Parce que même si ce n'est pas lui Ouattara, si d'autres personnes venaient, sont capables aussi de construire des ponts. Ils sont capables aussi de faire des réalisations pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous prenez un peu dans la Côte d'Ivoire moderne, c'est vrai que M. Ouattara a fait des réalisations qui suscitent admiration. Oui. Les ponts, c'est vrai, parce que par le passé, Abidjan, pour rallier des quartiers, c'était très difficile. À cause de la lagune. Et le plateau, vous voyez, à cause de la lagune et tout ça, là, les gens étaient obligés de faire des contours avant d'arriver là-bas. Aujourd'hui qu'il a fait le pont, ça va faciliter les choses, ça va décongestionner, disons, le trafic terrestre au niveau d'Abidjan et en même temps donner plus d'attrait à la capitale ivoirienne. Donc, c'est déjà quelque chose de très bon, de très louable qu'il fait. Et je pense que la postérité gardera que M. Ouattara a fait ceci, a fait ceci. Mais ce n'est pas forcément qu'il doit être rétribué avec un autre mandat. Ce n'est pas comme ça, ça se fait. Est-ce que ce n'est pas une blague? Ce n'est pas juste une blague? Non, ce n'est pas une blague. Vous êtes d'accord aussi que pour la politique, rien ne relève de la blague? M. Ouattara ne blague pas en ce qui concerne les mandats. On le connaît dans la sous-région ouest-africaine. Ces présidents-là qui ne blaguent pas avec ce qu'on appelle un mandat présidentiel. Ils ne blaguent pas. Quand votre ombre passe par le palais, ils vont vous abattre. On connaît ces présidents. Ils sont pleins dans la sous-région ouest-africaine. Ce que je vous dis, c'est sérieux. M. Ouattara ne blague pas en le disant. Ce n'est pas de l'humour. Il était en train de dire exactement ses ressentis, ce qu'il ressent en son fait. C'est-à-dire que ce qu'il voudrait et l'intention qu'il nourrit par rapport à la politique ivoirienne. Il veut s'éterniser au pouvoir. Et c'est ça qu'il a exprimé ouvertement devant des gens. Et ce qui m'a surpris, les gens ont fait semblant de rire, les gens ont acclamé. Ah, mais c'était de la blague selon les gens. Ce n'est pas de la blague. Quand vous prenez des Ivoiriens sensés, des Ivoiriens qui savent, qui ont leur, comme on le dit, avoir la tête sur les épaules, qui savent décrypter, qui savent lire, ils savent que vraiment c'est la Côte d'Ivoire qu'on envoie encore dans une aventure incertaine. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur les possibilités de se supposer mandat de plus, peut-être un quatrième. Adama Djoronou, quelle appréhension avez-vous de ces propos d'Alassane Ouattara, un pont qui vaudrait des mandats de plus? Vous savez, ce message, est-ce qu'il faut le prendre sur la cohorte d'un trait d'humour ou un message politique? Je dirais les deux. Vous savez, c'est un message, effectivement, lorsque vous prenez l'ambiance qui régnait, lorsqu'il inaugurait ou lorsqu'il prononçait donc, ce trait d'humour-là, c'était l'ambiance véritablement bon enfant où les gens avaient quand même passé outre, ou l'aspect politique pour donc un peu rigoler un peu. Bon, c'était une bonne chose. Mais au même moment, lorsque nous parlons de l'aspect politique, vous voyez bien évidemment, d'abord je salue le fait de pouvoir faire en sorte que qu'on célèbre des gens de leur vivant. D'abord, David Bédié est mort. Lui-même, il a assisté de son vivant. Un pont qui porte son nom, c'est déjà une bonne chose. Je pense de la même manière, concernant donc Alassane Ouattara,
c'est déjà une bonne chose. Mais au même moment, lorsque nous parlons, dont j'en viens tout à l'heure, parlant de l'aspect politique, vous conviendrez avec moi, lorsque ce mot était prononcé par Bédié, même si Bédié l'avait combattu par le passé lors des élections, on retient clairement qu'il y avait eu effectivement un mandat de plus, même si ce mandat était contesté. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était prémédité? Évidemment, vous savez, on sait qu'il avait un dauphin, il avait des dauphins qui sont morts finalement. Bon, il a dû se présenter. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que là, calmement, nous n'allons pas ouvrir. La boîte à Pandore. Faut pas qu'on boîte à Pandore. Je n'ai pas fini. Mais au même moment, de toutes les façons, tout le monde a vu qu'Alassane Ouattara est revenu en demandant un mandat de plus. Peu importe. Non, pas en demandant, en s'octroyant un troisième mandat et en avertissant maintenant par rapport à un quatrième, voire cinquième mandat. Donc je dis, lorsque nous parlons de l'aspect politique, c'est un message à ne pas minimiser. À ne pas minimiser. Rappelez-vous que cette constitution qu'il avait entre-temps, bon, tout particulier si vous voulez, mais lui offrait, disons, un nouveau mandat, ça voudrait dire qu'il a encore un mandat qui peut, où la Constitution le lui autorise. Tout à fait. Donc partant de là, je ne pense pas que ce message soit un message anodin. C'est un message pour leur dire véritablement que je ferai encore davantage. Puisque selon la nouvelle Constitution, il peut encore impliquer un nouveau mandat. Tout à fait, c'est ce dont nous parlons. Mais au même moment, je pense que la sagesse, lorsque nous sommes dans un environnement où ce mot-là est plutôt contesté, parce que lorsque nous parlons de la fête du Niger, c'est ce qui arrive. Ce que les gens disent, en réalité, c'est ce mandat de plus-là qui amène aujourd'hui la plupart de la population africaine à être pour les putsch. Malheureusement, au Niger, ce n'est pas le cas. Bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera, mais au même moment, c'est un message, de mon point de vue, à ne pas minimiser. Et les Ivoiriens, en tout cas, peuvent le considérer comme ils le veulent, parce que quelque part, les gens disent que c'est leur meilleur président, compte tenu des réalisations qu'il fait continuer à pas faire. Nous, aujourd'hui, on peut le critiquer, mais il appartient au peuple ivoirien de pouvoir décider s'il faut l'octroyer un second, troisième ou quatrième mandat, puisqu'il a parlé de plusieurs mandats qui peut naturellement être le cas. Mais moi, j'estime que c'est un trait du monde et je le préfère comme tel, pour donner en réalité la force au message que lui-même lance contre les putsch, pour ne pas que lui-même devienne l'accélérateur de ces putsch-là. Et donc, je pense qu'on doit le prendre comme un trait d'humour pour éviter à ce qu'on puisse l'interpréter demain ou après-demain d'autres messages. Vivement que ce soit ainsi. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que les présidents africains ont cette manie de prendre les réalisations comme si c'était un cadeau personnel qu'ils faisaient à la République. Ce pont construit à Abidjan, ce ne sont pas les poches de Ouattara qui a financé ça. Pour qu'on dise que lui, il a droit à un mandat. Mais c'est lui qui a porté le projet. C'est l'État ivoirien qui a financé la construction de ce pont. Oui. Donc, si on doit octroyer quoi que ce soit, ça doit être à l'État ivoirien et non à Ouattara en tant qu'individu. Voilà, c'est ce que les gens doivent faire. Et mais c'est lui le chef de l'État. En Afrique, généralement, c'est l'erreur que nous faisons. Vous allez voir, on nomme quelqu'un ministre, toute la localité dont il est originaire se met en transe, on fait des marches de soutien pour aller remercier les gens. C'est des aberrations, c'est une infantilisation des Africains. Nous devons éviter, nous devons aller au-delà de cette mentalité, de penser que lorsqu'il y a une réalisation dans un pays, c'est le chef de l'État qui a fait cadeau à la population. Ça, c'est très, 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 très important. Changeons cette mentalité. Voyons des chefs d'État en tant que des serveurs, des gens qui servent la nation, des gens, à un moment donné, que la population a décidé de mettre au devant pour qu'ensemble, nous puissions faire la marche qu'il faut pour aller vers notre émancipation, pour aller vers la construction du pays. Mais du moment où les gens vont toujours avoir dans leur tête, comme si c'est le président de la République qui va chercher de l'argent ailleurs, ou bien qui prend ses économies, ou bien qui hérite d'une manne de ses parents et qui prend l'argent là pour construire le pays, et que lorsqu'il y a des réalisations, il faut aller l'acclamer, il faut aller le saluer, on demeure toujours enfant et on ne va jamais évoluer. C'est ce qui fait que la plupart des pays africains, nous sommes là toujours à attendre l'aide extérieure. Parce qu'on se dit que il faudrait qu'on nous donne avant que nous puissions aller de l'avant. Alors qu'en réalité, si on met choses en ébullition, les forces productrices, je pense qu'ensemble, nous allons savoir que quand nous sommes dans un pays, nous travaillons pour la République. Quand l'autre aussi est dans son coin en travaillant, c'est qu'il travaille pour la République. Et ensemble, nous créons de la richesse pour que le pays puisse aller de l'avant. Et non, quand on fait tout ce travail-là, quelqu'un vient s'arroger le prix, le fruit, et dire que bon, mettez-moi au devant, c'est moi que vous devez saluer. Je pense qu'il faut aller vers un tournant où nous devons
laisser ces façons de réfléchir là et l'Afrique vraiment se prendra au sérieux et je pense que les Africains pourront dorénavant travailler véritablement pour le pays et non pour un individu. Ok, et Rodrigue Aego, est-ce que la condition, les situations politiques aujourd'hui, je sais que constitutionnellement, Alassane peut toujours se présenter. Ça, c'est selon vous. Est-ce que politiquement, est-ce Ça, c'est selon vous. Il a parlé de la Je dis constitution parce qu'il y a une nouvelle Ça, constitution. c'est selon vous. Ok, d'accord. Peut-être que ça aussi, ça prête à interprétation. dépend des Et donc, interprétations. prononcez-vous justement sur la question alors. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile que des gens s'adonnent à ce sport favori, mettre une virgule quelque part dans la Constitution pour parler de rétroactivité et de remise du compteur à zéro pour dire maintenant je fais mon premier mandat. C'est-à-dire premier mandat d'une nouvelle république alors qu'on a déjà évacué 2 mandats. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries, des aberrations qui ne nous arrangent aucunement. Parce que vous voyez les pays dans lesquels la dynamique de l'alternance est de mise, ces pays-là évoluent. J'ai toujours donné 2 exemples. Jerry John Rawlings, paix à son âme, avait rassemblé tous les facteurs pour de nouveaux mandats, sans contestation. Ah ouais. Mais il est parti, il a cédé. S'il a duré au pouvoir, c'est parce qu'il avait mis en route, il avait besoin de ce temps pour mettre en route un plan Marshall de reconstruction et d'installation d'une démocratie au Ghana. Aujourd'hui, nous tous, nous envions cette démocratie ghanéenne. Et c'est lui, justement, le parrain de cette phrase fétiche qui dit que nous allons mettre en place des institutions très fortes pour que même si le diable venait à prendre le pouvoir, il lui sera difficile de faire sa volonté. Tu vois? Secondo, je donne aussi l'exemple du président de feu Mandela, Madiba. Il a aussi rassemblé toutes les conditions, tous les facteurs pour avoir de nouveaux mandats incontestables. Il les aurait eus par gloutonnerie qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud ne serait pas à ce niveau. C'est un peu, vous savez, le pouvoir, c'est un peu du vin. Tu prends un premier verre, tu te dis, ben, tu prends un second, mais à partir du 3e, tu n'es plus toi-même. C'est ce qui se passe. On a sclérosé la gestion de nos pays. Ça dépend aussi de la contenance du verre. On a sclérosé la gestion de nos pays aujourd'hui à cause de ces vilaines pagailles-là. Et puis, je vous dis, s'il avait dit que je quittais le pouvoir, on allait dire qu'il a menti, parce que sa phrase-là, c'est un mensonge. Mais dire que ce pont vaut plusieurs mandats, c'est ça l'extrême vérité. Et je pense que les acteurs ne doivent pas minimiser cela. En tout cas, merci. Il y a l'autre chose aussi que moi, je pense que ça ne doit pas être fait. Quand on dirige un pays, on n'a pas forcément besoin d'ériger un monument portant son nom avant de partir. Ceux qui vont arriver vont juger le travail fait et ériger peut-être un monument ou donner votre nom à peut-être un terrain, un aéroport ou bien pas vous-même. Nul ne danse pour s'apprécier. Ce sont des pagailles africaines. Il faut arrêter cela. Ça doit s'arrêter. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée d'Alassane Ouattara pour qu'il s'octroie des mandats à sa volonté. Il doit s'arrêter. Merci beaucoup, Rodrigo. Un dernier mot, Oui, madame. en tout cas, moi, je suis sur la question concernant Didier Rawlings où Rodrigue essaie de justifier la longévité au pouvoir de tout le monde, tout président. Lorsqu'il est au pouvoir, vous demandez à Alassane Ouattara, il pourrait justifier le fait qu'il cherche Je n'ai pas. les mandats. Enfin, peut-être qu'on ne s'est pas compris. Dit quelque part. Je pense qu'on ne doit pas. Chacun aurait ses raisons de se justifier. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle donne qu'on ne peut plus justifier ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier. Okay. On était dans une autre logique. Okay. Mais aujourd'hui, moi, de toutes les façons, je suis d'accord, puisque entre-temps, les gens essaient de pouvoir attendre après leur décès qu'on puisse ériger d'autres monuments à leur nom, etc. Je l'ai dit tantôt. Moi, je suis plutôt pour, lorsque vous faites quelque chose de bien... Vous mettez votre nom dessus. C'est Alassane Ouattara. Lorsque vous fouillez très bien, lisez très bien. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a décidé que le pont porte son nom. Non, il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage d'opinion. Voilà, de toute façon, il y a eu un sondage d'opinion. Ce genre de sondage téléguidé là. Et moi, je suis pour qu'on puisse célébrer les gens de leur vivant. De leur vivant. Merci beaucoup à vous. En tout cas, le débat peut continuer chez vous à la maison ou sur notre compte Twitter. Vous pouvez laisser vos commentaires. Nous marquons la pause puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.